population de Sénégalais, donc sur les problèmes de l'heure. Très bien. Nous sommes également avec M. Aliou Sy, président du mouvement And Defar Grand Dakar. Bonsoir à vous, M. Sy. Bonsoir, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à l'essentiel, une émission vraiment que je suis de très près tous les jours. Et je vais, en profiter pour saluer toute la population de Grand Dakar. Et ainsi que tous les militants de Grand Dakar, une mention spéciale aussi à ma famille. Très bien, merci à vous. Alors on se dirige tout droit vers des élections le 23 janvier 2022, des élections qui ont sans doute quelque chose de particulier. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces élections, mais quels sont les enjeux de ces élections départementales et territoriales? Oui, si politiquement on analyse aujourd'hui les enjeux actuels, c'est des enjeux politiques majeurs. Tout le monde le sait que les élections, je peux dire territoriales, constituent un enjeu d'abord au niveau de la base, parce que c'est des élections qui permettent le renforcement de la démocratie de proximité participative. Oui. Donc pour permettre à la base de choisir le dirigeant, des personnes qui portent un projet, une passion pour les collectivités territoriales. Et il y a un enjeu politique, peut-être au sommet. On va y venir. Alors oui, un enjeu politique, certes, parce qu'on le dit du côté du pouvoir comme de l'opposition, on les voit un peu comment ça se passe. Alors, j'en viens à vous. Vous êtes peut-être candidat à la mairie de Grand Dakar, c'est bien ça? Pas peut-être, je suis candidat. D'accord, alors vous nous le confirmez, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces élections? Quels sont ces enjeux? Par rapport à la phase préélectorale ou les élections, vous savez, les élections locales, il y a une tendance directe et sine qua non avec la présidentielle. Donc vraiment, c'est la raison pour laquelle nous on comprend, nous qui sommes à la base, on comprend vraiment quelquefois l'enjeu et aussi l'acharnement, parce que les élections locales, on peut comparer ça à la somme de toutes les communes, toutes les localités pour les présidentielles. Donc ça veut dire que ça entre en phase directe, il y a un lien direct avec les présidentielles. Si vous vous rappelez bien, en 2009, quand le pouvoir qui était en place avec le président Abdoulaye Wade, dès qu'il a perdu ses élections, non seulement il y a eu une tendance à la hausse pour l'opposition, avec Benno à l'époque, mais une tendance à la baisse pour le côté du pouvoir. Donc c'est vraiment une phase qui nous tient à cœur, parce que non seulement nous sommes dans l'opposition, mais aussi, point de vue de nos localités, c'est plus qu'un sacerdoce, parce que Grand Dakar, depuis 70 ans maintenant, on peut dire que c'est la localité qui est la plus laissée en rade. Et avec 2 magistères, 2 mandats, notre maire n'arrive toujours pas à changer, ne serait-ce que la face et l'image de la commune. D'accord. Donc vous comptez peut-être changer les choses. C'est très bien. On va y revenir. On va y revenir. Alors nous accueillons également sur ce plateau Amadou Sagnan, expert en décentralisation. Bonsoir à vous. Bienvenue sur le plateau de l'essentiel. Alors justement, la décision du gouverneur de Dakar, on va en parler, de retirer la délivrance des certificats de résidence aux maires. Donc les maires sont dessaisis, ça a fait polémique. Comment vous analysez une telle décision? Merci. Permettez-moi d'abord de saluer nos invités. Merci beaucoup. Merci. Quand je le vois, je vois tonton Mira. Ouais, merci beaucoup. Le candidat maire de Dakar. Que je soutiens par principe. Ah bon? Je soutiens de génération. En réalité, en 1996, j'étais le seul candidat jeune maire dans ce pays. Je n'avais pas 25 ans. Votre micro. Donc c'est un peu ça. Voilà. Là, c'est bon, on vous entend. C'est un peu ça. Donc, si je peux reprendre. Oui, allez-y. Je salue tout le monde. Effectivement, la problématique de la délivrance des certificats de résidence se pose de façon accrue sur l'ensemble du territoire national.
Mais j'aimerais rappeler que les maires qui sont des officiers d'état civil ont une triple fonction. Oui. D'abord, une fonction de représentant de la commune. Et dans l'exercice de cette fonction, ils sont sous la tutelle et sous le contrôle d'abord du conseil municipal. L'autre fonction, c'est la fonction de représentant de l'État. Oui. Dans ce sens, ils agissent dans le domaine de la sécurité, de la police administrative, des élections même. C'est pourquoi d'ailleurs, les commissions administratives portant révision des listes électorales sont domiciliées dans les communes et la composition de la commission voit la présence du maire ou de son représentant. La troisième fonction, c'est la fonction d'officier d'état civil. Oui. Et à ce niveau, quand ils agissent sous le contrôle de la justice, du procureur. D'ailleurs, tous les changements, au-delà de la déclaration, si on doit enregistrer une naissance sans la déclaration, il ne peut être fait que par voie d'autorisation judiciaire. Cela veut dire quoi en d'autres termes? Cela veut dire qu'en matière de l'état civil, les maires sont détenteurs d'un pouvoir qui leur a été délégué d'une certaine manière par l'État. Il me semble, au regard de ce qu'on entend par-ci, par-là, qu'il y a des maires qui refusent la délivrance de certificats de résidence à certains citoyens dans certaines localités. Cela est anormal. Il y a aussi des zones où, même si le maire accepte de délivrer, on contourne un peu le maire pour permettre à un représentant de l'État de délivrer. Le tout, souvent, c'est dans la direction d'un transfert d'électeurs qui n'est pas du tout accepté et acceptable. C'est pourquoi je comprends la décision du gouverneur. Je la comprends parce qu'effectivement, le citoyen, il doit être au cœur. C'est une bonne décision selon vous? Oui, même si, moi je ne dis pas qu'on doit dessaisir les maires, mais qu'on doit aménager un autre guichet, quel qu'il soit, au niveau de la sous-préfecture, au niveau de la préfecture, pour permettre aux citoyens. Parce que si on était dans un état normal, tout cela ne devrait pas se poser. C'est parce que quelque part, certains maires refusent de faire, et d'autre part, certains représentants de l'État, préfets et sous-préfets, jouent la carte de certaines autorités étatiques. C'est pourquoi il y a un certain méli-mélo, mais il faut rappeler que le vote est un droit. La détention d'une carte d'électeur est un droit. La possibilité de s'inscrire sur les listes est un droit. L'obtention d'un certificat de résidence est un droit. Donc, tout ça, c'était des droits du citoyen. Aucune autorité, quelle qu'il soit, ne doit s'opposer à ça. Et aucune décision qui devrait obstruer l'exercice de ce droit-là ne doit être autorisée. D'accord. Alors, on a vu des réactions, bien sûr, des candidats de l'opposition dire que c'est tout à fait normal que, justement, l'autorité, le gouverneur dessaisisse les maires. Comment vous l'analysez? Bon, déjà, juste pour rebondir par rapport à mon ami Senian, déjà, merci pour l'invitation et pour, comment dire, l'encouragement et le soutien. Juste pour préciser que le gouverneur avait déjà ouvert une autre tribune pour l'inscription par rapport au certificat de résidence. C'était au niveau de la sous-préfecture, lors de son premier communiqué. Maintenant, il se trouve qu'aujourd'hui, bon, depuis hier, on a vu qu'ils dessaisissent les maires. Mais jusqu'à présent, à quelle fin? Parce qu'aujourd'hui, comment peut-on enlever une responsabilité qui incombe à la mairie? Je l'ai compris parce que la première décision, on a compris parce qu'il a laissé la responsabilité au maire et permettre aux citoyens d'aller s'inscrire au niveau des sous-préfectures, d'aller trouver des certificats de résidence plutôt au niveau des sous-préfectures. Effectivement. Maintenant, le cas d'espèce, c'est plus grave. On enlève à la mairie une responsabilité. Alors que le maire, ce n'est pas n'importe qui. Le maire, excusez-moi, mais ce n'est pas un gouverneur. Le maire a été mis en place après un suffrage.
Contrairement aux gouverneurs qui ont été nommés. Si on voit tout ce qui se passe dans les mairies par rapport au certificat de résidence, il y a lieu de se poser des questions, ou bien peut-être de se postuler à l'arbitre. Dans ma commune, nous nous inquiétons pas par rapport à la mairie. Pour une première, parce que c'était vraiment notre maire qui faisait office du champion des transferts. Mais cette fois-ci, en 2021, on assiste notre ministre qui est en place, parce que c'est au niveau de la sous-préfecture que les certificats de résidence. C'est plus grave. Maintenant, les gens se rendent dans les maisons pour leur demander est-ce que vous voulez un certificat de résidence. Ils ont des certificats de résidence pré-signés. Donc, vous imaginez un peu. Alors maintenant, on se réveille un bon matin et on apprend qu'on a dessaisi les mairies. Maintenant, c'est juste les sous-préfectures. Où allons-nous? D'accord. Alors, vous l'avez dit, vous avez soutenu que les certificats de résidence n'étaient pas seulement, la délivrance n'était pas seulement dévolue aux collectivités. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir dans tout ça? Non, vous savez, Néné, c'est la première fois pour une élection territoriale ou une élection locale, on a fait tellement de bruit sur la délivrance des certificats de résidence. Pourquoi? Parce qu'il y a des antécédents. En 2014, effectivement, il y a beaucoup de candidats qui ont fait énormément de transferts de militants. Vous pensez, imaginez qu'un maire qui est élu dans une commune, et c'est des populations d'autres contrées qui sont venues élire un maire d'une commune donnée, par les biais des transferts. Il y en a. Vous savez que les élections territoriales, c'est des élections où les scores ne sont pas tellement grands. Souvent, un maire gagne une commune ou une liste gagne une commune sur une différence de 11 voix, de 10 voix, de 20 voix. Alors, si je me permets de faire un transfert d'électeurs de 200 électeurs, de 300 électeurs souvent, dans une commune, ça peut faire balancer l'électorat. Et on fausse complètement le jeu au niveau de ces élections territoriales. Parce qu'on est devenu plus électoraliste qu'autre chose. Parce que maintenant, c'est la majorité qui compte. Or que c'est la légitimité qui devait compter. Et effectivement, je n'ai pas vu l'arrêté du gouverneur qui dessaisit le maire. Je n'ai pas vu. J'ai entendu... Personne n'a vu ça. J'ai entendu des gens le dire. Mais comme je l'ai dit hier, c'est une compétence partagée. Oui. La collectivité territoriale, le maire est compétent effectivement pour délivrer des certificats de résidence. La police peut le faire. Le commissariat de police, les brigades de gendarmerie, la direction nationale de la sûreté, tout ça peuvent le faire. Les démembrements des administrations déconcentrées peuvent le faire. Les sous-préfets, le préfet. Parce que même les ambassades, une résidence, c'est quoi? Quelqu'un qui quitte le Bénin pour venir à Dakar, il passe à son ambassade pour dire que je veux un certificat de résidence. C'est seulement un document qui atteste qu'une personne habite à un endroit donné ou bien exerce des droits civils à un endroit donné. C'est seulement ça. Ce n'est pas un papier, un document tellement encadré au Sénégal. Parce que la présence physique, pour l'obtenir, n'est pas obligatoire. Tu peux même envoyer quelqu'un te chercher un certificat de résidence. Parce que le certificat de résidence, ce n'est pas seulement pour s'inscrire sur des listes électorales. C'est un document, quand tu veux faire une carte d'identité nationale, il te faut une adresse. Si tu veux un passeport, un permis de conduire, et ainsi de suite. Donc, dans beaucoup de documents administratifs que vous cherchez, on vous demande un certificat de résidence. Parce qu'il faut que la personne soit localisée à un endroit donné. Mais quand on est sur le terrain politique, les choses bouillonnent et ça change. Et souvent, certains maires ont raison. Mais ce n'est pas seulement les maires qui font le blocage. Il y a aussi les autres compétiteurs qui viennent pour compétir la commune, aussi qui font un transfert d'électeurs. Il y en a en pagaille. Moi, j'ai été maire, j'en connais quelque chose. Et ainsi de suite. Cette fois-ci, les maires sont un peu vigilants, mais aussi ils versent aussi dans l'excès du pouvoir. Et souvent, c'est cela. Il y a même des gens qui résident dans une commune,